transformer ton corps, à transformer ton état d'esprit. Tu vas être une nouvelle personne. Tu vas toi aussi venir à mes côtés et dire aux gens, mais oui, elle a raison, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais salut à toi et bienvenue sur la chaîne de l'Académie Fit Mon Cycle, une chaîne qui va être dédiée 100% aux femmes, mais aussi aux conseils pour perdre du poids durablement selon ton cycle et tes hormones. Alors la thématique, on continue dans cette thématique d'effet yo-yo qui est un fléau dans le monde du fitness et du bien-être parce que, comme je disais dans mes autres vidéos, tu es une femme, tu suis un régime, un rééquilibrage, une façon de faire qui va t'amener à atteindre tes objectifs. Tu commences à atteindre tes objectifs ou peut-être que tu les as potentiellement atteints, plus ou moins. Et puis tu commences à décliner, à chuter, à reprendre du poids. C'est pas très drôle parce que tu te dis bon j'ai quand même j'ai transpiré, je me suis donné à fond, j'ai été super motivée, qu'est-ce qui m'arrive, ça marche plus, je stagne, etc. Dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur les signes ou les signaux que ton corps, c'est des perches en fait, que ton corps te tend pour que tu puisses justement continuer de perdre du poids et éviter l'effet yo-yo. Ok? Donc, tu sais très bien que quand tu veux perdre du poids, tu dois dormir correctement. Et en fait, le sommeil qualitatif, c'est un sommeil qui dure entre 7 heures et 8 heures. Alors, le sommeil qualitatif qui dure entre 7 heures et 8 heures, ça veut dire que tu ne te réveilles pas toutes les 30 secondes pour aller aux toilettes. Et si on veut anticiper ça, eh bien, à partir de 19 heures, tu ne bois plus. Mais si on veut vraiment optimiser ça encore, ça veut dire que dans la journée, bien avant 19 heures, avant midi, tu as déjà bu 1 litre de sang. Après midi, jusqu'à 19 heures, eh ben, tu continues de boire jusqu'à arriver à tes 2 litres ou tes 2 litres 5. Il faut être super stratégique. D'accord ? D'ailleurs, ce que je te conseille de faire, c'est que la première chose que tu fais en te réveillant, dès que tu sautes du lit, tu te prends un citron tiède avec une pincée de sel d'Himalaya et tu bois ça de bon matin. Alors moi, ce que je te conseille, c'est les verres Ikea, les verres de bière. J'adore ces verres-là. Pourquoi ? Parce que dans le verre de bière, tu sais que tu as 500 ml. Et moi, j'adore ce verre et je passe ma journée à boire dedans, que ce soit mes infusions ou mon citron tiède ou même mon eau pétillante, peu importe. Et ben, je vais prendre le verre de bière d'Ikea. Pourquoi ? Parce que je sais visuellement que j'ai bu 500 ml. Quand j'ai fini de boire mes 500 ml, et ben je sais que je suis plus qu'à la moitié d'un litre. Et dans ma tête, c'est super important en fait d'avoir cette vision-là. Ok, maintenant que tu sais que ton sommeil, il faut que tu l'optimises toute la journée parce qu'il faut que tu arrêtes de boire à partir de 19 heures. Comme ça, ton corps il est déjà hydraté et tu passes un sommeil qualitatif. Qu'est-ce que tu dois optimiser encore ? Ta nutrition. Alors ta nutrition, tu es peut-être suivi par quelqu'un et ce quelqu'un te met un super plan alimentaire, génial. Moi, je ne suis pas là pour critiquer le travail des autres. Je te dis simplement que le soir, tu dois privilégier des aliments qui vont nourrir tes hormones et ton système nerveux. Ça veut dire qu'il te faut un peu de gras, un peu de féculents, un peu de protéines, de préférence des protéines maigres, parce que le soir, on va mieux les digérer. Et puis surtout, tu dois absolument apprendre à manger avant le coucher du soleil, parce que une fois que le soleil se couche, la mélatonine ne fera plus partie de la team et du coup ne t'aidera pas à synthétiser ces aliments et à les digérer. Donc on n'est pas fait pour manger le soir en fait. Donc tu dois absolument apprendre à manger vraiment très tôt. Exemple concret, je ne te dis pas que c'est une règle absolue chez moi, mais c'est presque le cas. Je vais finir de manger en hiver, par exemple. Là, on rentre vraiment on est au mois d'octobre. On va rentrer dans la saison hivernale. On est encore en automne, mais on s'y rapproche. Et ben, je vais finir de manger à 18h30. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'avoir le temps de digérer. J'ai envie de prendre les 20 minutes à
pour boire, vraiment pour m'hydrater avec une verveine, quelque chose qui va m'aider à bien digérer tranquillement. Arrêter de boire à 19 h, ça par contre, moi perso j'ai du mal parce que j'aime beaucoup boire et j'ai beaucoup soif. Donc ça c'est quelque chose, c'est un axe d'amélioration chez moi. D'ailleurs, mets-moi en commentaire quel est l'axe d'amélioration dans ce que je viens de te dire jusqu'ici, te concernant. Et du coup, je vais arrêter de manger, vraiment, à partir à 18 h 30, j'ai fini de manger. On a fini de manger. La cuisine, elle ferme. Voilà. Après, c'est le temps de s'hydrater, de se brosser les dents, de faire une petite routine, etc. Et de se détendre. Voilà. Moi, j'ai besoin de manger 2 à 3 heures avant d'aller au lit. Et je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée que tu implémentes vraiment, que tu intègres cette façon de faire tout de suite. C'est super important. Alors tu vas me dire les repas de famille, nous on se met à table à 20 h, etc. Honnêtement, si tu étais consciente de ce que tu sacrifies quand tu fais un repas de famille, ta santé hormonale, alors que tu es une femme, donc souviens-toi que tu es une femme, que tu as 4 phases dans ton cycle, que tu dois respecter ton cycle, que tu dois vivre, te nourrir et t'entraîner en fonction de ton cycle. J'ai fait plein de vidéos là-dessus où tu pourras aller voir. Il faut que tu respectes ta condition féminine. Et tu ne peux pas manger avec les autres. S'ils mangent à 20 h, tu pourras pas le faire. Voilà, je sais que c'est un effort qui est peut-être difficile pour certaines personnes, mais honnêtement, là quand je te le dis, peut-être que ça va te choquer d'ailleurs. Mets-moi en commentaire si ça te choque. Tu vas avoir l'impression que je suis Hitler, mais je te le dis parce que aujourd'hui ça te choque parce que c'est nouveau peut-être pour toi, mais au fur et à mesure, quand tu vas rentrer dans cet état d'esprit, quand tu vas voir les conséquences positives extraordinaires sur ton corps, tu vas perdre beaucoup plus de gras que tu ne perds actuellement. Tu vas avoir une stabilité hormonale et une stabilité au niveau de ton système nerveux. Tu auras beaucoup moins de mood swings. Tu sais, un coup tu es contente, un coup tu n'es pas contente, etc. Tu auras beaucoup moins de ça aussi. Et aussi, tu vas être super fière de toi. Tu vas être super fière de toi parce que tu auras accompli quelque chose de super sympa. Alors, je ne te dis pas de faire ça 7 jours sur 7, mais c'est vrai que la plupart du temps, il faut toujours manger avant le coucher du soleil pour avoir le temps de digérer, pour se dire que pendant ce temps de digestion, je me repose, je me calme, etc. et je m'apprête à aller au lit. D'accord ? Je connais plein d'élèves dans mon académie qui au début m'ont dit « de quoi tu parles, Mounia, tu rigoles ou quoi, mais jamais on y arrivera, etc. » Et que maintenant, elles mangent en famille très tôt. Elles ont initié leur famille à manger très tôt. Alors il y a des fois où c'est pas possible parce que les horaires sont différents ou que la famille en question, les enfants font du sport, ils rentrent tard, etc. Tu dois manger avant. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je peux te dire. Tu dois manger avant. Et si tu connais les principes de l'Académie Fitment Cycle, tu sais que selon la phase dans laquelle tu es, tu peux tout à fait faire un jeûne intermittent à partir de midi et ne manger que le lendemain. Ça dépend de ta phase de cycle. Attention à ça. Tu ne peux pas faire des jeûnes intermittents comme tu veux. C'est pas possible. Mademoiselle progestérone va se fâcher. Okay, donc, on a parlé de ton sommeil, on a parlé donc de l'hydratation, on a parlé de l'heure de manger. Okay, on va parler maintenant de l'heure du coucher. Okay, l'heure du coucher, c'est super important de l'anticiper. Tu ne peux pas être comme ça, en train de te laisser porter toute la semaine par une heure probable, éventuelle de coucher. C'est pas possible. Et là, encore une fois, ce n'est pas une dictature, c'est un non négociable. Si, encore une fois, tu connais un petit peu les principes phares de l'Académie Fitment Cycle, nous avons des non négociables. Personnellement, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce qu'il veut, manger comme il veut, quand il veut, quand il ou elle veut, dormir quand il ou elle veut et avoir des résultats. Jamais vu ça. Ok ? Donc, si ça ne te plaît pas ce que je dis, zappe ma vidéo. Mais si tu es encore là, sache que je ne te dis pas ça parce que il faut avoir un cadre rigide et ne plus respirer et faire les choses. C'est simplement que dans la vie, il y a des non négociables. Et les non négociables,
quand ça empiète sur ta santé, sur les résultats, t'imagines, tu es dans un parcours perte de poids et perte de gras et tu es en train de saboter tes résultats. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que tu prennes conscience que ces éléments-là, aussi difficiles que ça puisse paraître au début, transformer ton corps, à transformer ton état d'esprit, tu vas être une nouvelle personne. Tu vas toi aussi venir à mes côtés et dire aux gens, mais oui, elle a raison, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quand je dis fais pas ci, fais pas ça, c'est pas, je suis pas en train, encore une fois, c'est pas dans un cadre de dictature, etc. Je suis juste en train de te dire, intègre des non négociables. Quand tu le vois comme ça, tu dis ah oui d'accord, pour que moi j'arrive à atteindre mes objectifs, il faut que j'ai des non négociables pour que j'arrête de me plaindre si j'y arrive pas ou si je rechute, et que surtout je sais d'où l'effet yo-yo vient. Voilà, si tu ne respectes pas ces règles-là, ton heure du coucher, ton heure la dernière heure à laquelle tu manges, ton hydratation et ta qualité de sommeil, tu vas nulle part. Tu peux avoir des résultats pendant un moment, mais après tu vas stagner. Donc l'effet yo-yo, ton corps te tend des perches quand tu stagnes. Quand tu stagnes, il est simplement en train de te dire, si tu fais bien les choses, attends, je t'ai déjà fait perdre quelques kilos, maintenant je te demande juste d'attendre un peu. Parce que je suis en train de coordonner un petit peu les actions à mener au sein de ce petit corps d'amour, n'est-ce pas? Et attends juste un peu. Laisse-moi m'habituer à ces nouvelles habitudes, mais aussi à ta nouvelle configuration hormonale, musculaire, tissulaire. D'accord? Donc, sois patiente. Sois patiente parce que les stagnations sont elles sont même nécessaires dans un processus de perte de poids. Okay? Maintenant, autre chose que ton corps va faire pendant ton processus perte de poids et perte de gras, autre perche que tes hormones, ton corps vont te tendre, c'est que tu vas être fatigué. Tu vas être fatigué parce que certainement tu fais un léger déficit calorique, peut-être que le soir tu manges plus léger que d'habitude, tu es habitué à manger une certaine quantité, maintenant tu manges moins. Il faut que tu laisses à ton corps le temps de se réorganiser et il faut que tu prennes certains compléments alimentaires, comme par exemple la créatine pour les femmes. Alors la créatine, moi je ne te conseille pas d'aller au-delà de 3 grammes. Ça peut te donner des hauts le cœur et ça peut avoir des effets pas très sympas sur ton corps, etc. Mais la créatine est vraiment un super produit qui va t'aider à récupérer et ce produit à lui seul va t'aider à récupérer, à mieux dormir, à mieux synthétiser les aliments et avoir une meilleure récupération musculaire et tissulaire même. Okay? Donc, fais attention à cet aspect-là, mais ne dramatise pas. Ne dramatise pas la fatigue. Dis-toi que c'est un processus, tu dois le traverser et puis ça ira mieux demain, ça ira mieux après. Okay? Tiens bon et sois patiente encore une fois. Okay? Tout se joue ici, dans ton mental. Okay? Et du coup, je voulais te parler de la troisième chose. La troisième chose que, là je te dis les 3 choses les plus communes. Hein. Il y en a 1 million, je ne peux pas tous les parcourir dans une seule vidéo. La troisième perche que ton corps va te tendre aussi, c'est que des fois il va être ballonné. Et il va être ballonné parce que tu manges plus de fibres, tu manges plus de légumes, tu mets peut-être du psyllium, des graines de chia, tu prends peut-être des porridge, des flocons d'avoine, des choses comme ça. Et en fait, ton corps, comme il n'est pas habitué à synthétiser beaucoup de fibres à la fois, eh ben, il va souffrir un petit peu au début. Mais c'est une phase d'adaptation. Donc quand tu es un petit peu ballonné, que tu as le ventre un petit peu ballonné, ne le prends pas mal. Ok? Dis-toi que c'est juste une phase, que ça va passer, que ton corps a besoin de bien synthétiser tout ça. Et surtout, pose-toi la question suivante. Peut-être que ta ration de fibres, il faut que tu la manges en plusieurs fois plutôt qu'une fois d'un coup. D'accord? Parce que moi, je vois plein de femmes qui prennent des grosses salades en pensant remplir pour éviter la faim, etc. C'est pas une très bonne idée. Moi, je préférais que tu fasses une salade normale, de taille normale, avec tout ce qu'il faut, hein, protéines, un peu de gras, etc.
Et du coup, peut-être que tu la manges en 2 temps, que tu la manges en 2 fois. D'accord? Tu mettras plus de protéines peut-être dans la première fois où tu vas manger la salade, comme ça tu seras rassasié. D'accord? Et tu mangeras ton deuxième peut-être bol de salade comme entrée pour ton prochain plat. Parce que ce qui se passe quand tu donnes beaucoup trop de fibres à ton corps, tu vas commencer à irriter ton côlon et l'irritation va se transformer en inflammation. Et après, moi, je t'invite à t'intéresser aux FODMAPs. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu connais les FODMAPs? Est-ce que tu as déjà été sujette aux FODMAPs, aux aliments qui vont venir fermenter dans le côlon au lieu d'être synthétisés et digérés? Dis-moi ce que tu en sais et quelle est ton expérience là-dedans. Moi, je sais que j'ai souffert et j'ai galéré avec ça. Le temps pour moi de comprendre les FODMAPs et les conséquences des FODMAPs sur mon corps, j'ai pété les plombs. Mais fort heureusement, là, j'ai compris que c'était une question d'association et de portion et que le meilleur dans l'histoire ou le pire, je ne sais pas, ça dépend comment tu vois les choses, mais c'est qu'on est toutes différentes. Ça veut dire que les conseils FODMAPs, je ne pourrais pas te donner mes conseils à moi. Ça dépend de toi. Si je mange plus de fraises, je vais avoir le ventre ballonné et je vais avoir le côlon irrité. Peut-être que toi, tu vas me dire, mais n'importe quoi, Mounia. Moi, je mange 4 fraises et je me porte très bien. Tu vois, on va être toutes différentes avec des sensibilités différentes. Et ça se respecte. Donc, pour récapituler, évitons de tomber dans le piège de l'effet yo-yo. Tu as tous les éléments en main pour réussir, pour y arriver. Simplement, il faut que tu comprennes que tu dois être patiente. Tu dois être patiente, tout ne vient pas comme ça en claquant du doigt. Et toutes les personnes, crois-moi, qui font des régimes miracles pour perdre beaucoup de poids en très peu de temps, en général, elles reprennent tout ce poids-là parce que le corps ne fonctionne pas comme ça. La méthode naturelle vraiment reste la méthode que tu dois privilégier. D'accord? Donc, si tu es accompagné, c'est super. Si tu n'es pas accompagné, tu peux nous rejoindre dans l'Académie Fitment Cycle où tu vas avoir une communauté, tu vas avoir une application de sport, une application où tu auras des modules à parcourir pour comprendre comment ton corps fonctionne, etc. Et une communauté de femmes comme toi qui veulent perdre du poids, qui veulent perdre du gras et qui s'accrochent. J'ai la chance et j'ai l'immense plaisir de te dire qu'il y a des femmes que je suis depuis plus d'1 an, plus de 2 ans. Elles sont encore là et on maintient du coup, on améliore les objectifs pour dire, bon bah voilà, tu es arrivé à perdre ton poids, ok. Maintenant, on va se concentrer sur la perte de gras encore plus. Après, on va affiner peut-être un petit peu plus les cuisses. Après, on va vraiment tailler le corps, on va le sculpter, etc. Et c'est juste génial de travailler comme ça. Moi, j'adore ce que je fais. Et je serais très heureuse que tu te joignes à nous. Cette vidéo a pour but de t'informer, mais je ne m'en cache pas. Elle a aussi pour but de te dire, viens, rejoins-nous. Tu ne vas pas être déçu. Ça va vraiment beaucoup te plaire. On est un groupe de femmes qui sont passionnées par le bien-être et le lifestyle. D'ailleurs, on privilégie la notion lifestyle plus que la notion régime, rigidité, etc. Tout ce que je te racontais depuis le début en termes de, par exemple, non négociable, c'est un cadre et ça nous permet de nous repérer. Donc, c'est super agréable pour nous d'avoir ce cadre-là, c'est super agréable pour moi et pour ma communauté parce que du coup, on sait très bien ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est une bonne chose. Il ne faut pas croire que le cadre est négatif. Hein. Au contraire, il faut avoir un cadre et des repères. Et puis aussi, il faut savoir lâcher prise et se faire plaisir. Moi, j'ai une élève qui me disait, tu vois, ce que j'ai gagné avec ton programme, c'est justement cet esprit zen que j'ai quand je partage un burger frites avec mes enfants. Sans aucune culpabilité parce que je sais très bien comment faire pour que mon corps le synthétise comme si j'avais rien mangé, je ne prends pas 1 gramme et en plus je ne culpabilise pas. Et ça c'est juste merveilleux. Donc viens avec nous, tu ne seras pas déçu. Je te mets tous les liens de l'Académie Fitment Cycle ici pour que tu puisses te joindre à nous. D'ailleurs, il y a une promo en ce moment et je te la mets ici. Et aussi, sache que j'anime des masterclass. En ce moment, c'est 2 fois par semaine. Je ne sais pas comment je vais m'organiser après. Ça dépend aussi de la demande. Mais en ce moment, c'est les mercredis et les vendredis
à 12h30. Donc n'hésite pas à te joindre à nous pour en savoir plus aussi, pour te renseigner, t'informer. Moi, je serais ravie de t'accueillir. Ok? Voilà, sur ces bonnes paroles, moi je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!